parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce mercredi 24 février, mais oui déjà, et on va parler de musique aujourd'hui avec notre invité que vous allez voir apparaître comme par magie. Chloup, il s'appelle Benoît. Bonjour Benoît, comment allez-vous? Bonjour, très bien et vous? Bah ça va, je vous remercie, on est en pleine forme, on est ravis de vous recevoir à distance sur ce plateau pour nous parler de votre groupe Récréation qui sort son premier EP dans peu de temps, le 30 avril. On va pouvoir écouter quelques titres et vous allez nous présenter bien évidemment vos acolytes et revenir sur l'histoire de cette formation. Avec nous aujourd'hui, on va partir au Canada avec Aurélie. Ça va Aurélie? Ça va très très bien. Ouais. Je vous emmène aujourd'hui au Yukon. C'est une région du Canada côté anglophone? Anglophone, tout à fait, côté ouest. Ça a l'air magnifique, de beaux paysages, bien évidemment, comme souvent au Canada. Vous allez nous faire rêver. Aurore boréale. Waouh, des aurores boréales aussi. Bon, on va voyager grâce à vous parce qu'on en a bien besoin en ce moment. Et puis, c'est les vacances scolaires, Marie-Blanche, ça y est, elles ont démarré. On est en plein dedans, c'est la première semaine. Donc, une petite sélection pour les plus jeunes? Oui, une sélection jeunesse avec 2 ou 3 livres avec des auteurs toujours de la région. Voilà. Dont vous? Donc moi. Eh oui, on verra ça, parce qu'elle écrit aussi Marie-Blanche avec plusieurs romans à son actif et des livres jeunesse également. On en parle tout à l'heure. Pour démarrer, Benoît, on va revenir vers vous. Donc, vous êtes guitariste, compositeur et fondateur du groupe Récréation, qui mixe, on va le voir, différents courants musicaux comme le jazz, le hip-hop, le rock ou encore l'électro. 5 musiciens dans ce groupe. Comment l'aventure a-t-elle démarré? Dites-nous tout. Alors, l'aventure a démarré en 2017 en fait. Comme beaucoup de projets qui se font aujourd'hui, en fait, j'ai composé dans ma chambre avec un logiciel de MAO. Donc voilà, j'ai commencé vraiment à imaginer tout ça en 2017 avec une première maquette qui a vu le jour fin 2017, à Noël à peu près. Et la toute première répétition a eu lieu en février 2018, à l'époque avec une autre équipe. Il n'y a que le bassiste Hannes Melsa qui est encore là aujourd'hui. Et voilà, derrière, on a enchaîné avec plus de compositions, des premiers concerts. Et en fait, on a trouvé une vraie stabilité depuis août dernier, en fait. Le confinement et toutes les mauvaises nouvelles que ça apporte ont, mine de rien, apporté cette bonne chose de pouvoir se poser un petit peu et réfléchir et faire les bons choix. Et voilà, du coup, on a cet EP maintenant qui est prêt à sortir après, au final, quelque chose comme 3 ans de travail qui s'est étalé avec différentes périodes et le remue-ménage que l'on connaît depuis un an. Alors, différentes périodes et différentes personnes, comme vous l'avez évoqué à l'instant, des musiciens issus d'univers musicaux très différents et même de lieux géographiques, puisqu'ils viennent d'un petit peu partout en France, voire même en Europe. C'est ce qui fait la force de ce groupe Récréation, la mixité? Je pense que, étant donné que dans tous les cas, on revendique quelque chose de très éclectique au niveau des styles, je pense que ça fait sens d'avoir une équipe assez mixte qui vient de plusieurs horizons, avec plusieurs cultures. Donc moi, en fait, j'ai grandi en région parisienne. Le pianiste Samuel Diouf, il a grandi près de Metz. Le batteur Jérémy est marseillais, à 100%. Enfin, un marseillais. Voilà, quand même. Et le bassiste Hannes Melsa vient de Finlande, en fait. Ouais. Et notre rappeuse-chanteuse Tallinn Mas vient d'Allemagne. Ah oui, donc un beau mélange européen et au-delà de nos frontières, justement, qui fait la force de ce groupe Récréation. Je vous propose d'écouter un extrait pour voir ce que ça donne. Il s'agit de Never Be Quiet. On écoute Récréation. On the right side, music's ultimate fight. We'll never be quiet, never be quiet. On the right side, music's ultimate fight. We'll never be quiet, never be.
Sweet like sugar, my daily up pusher. The glass looks full up with that notes in my head. And every morning when I'm getting out of bed, the energy's floating, this is my natural med. Don't want to sound too nuts, this ain't no hippie stuff. But there's no need to fuss, cause life is not that rough. Just turn the music on and stop playing the tough. See how it all be gone in just one single puff. Turn the adventure to an upward land. Limit the sexes for all and get kicked out or bend. Unpredictable, flexible, forget what you planned. I should be democratic, highly aromatic, ecstatic, slightly dramatic. And I keep asking you if you really joined the crew. No need to think this through, forget all that you knew. Alors, on sent bien l'univers jazzy là, sur ce morceau. Aurélie me disait pendant l'extrait, j'aime bien, alors. Et oui, c'est ça, c'est très agréable, c'est emportant, moi j'aime ça. Ouais, Marie-Blanche, Oui. tu as vu? Ravi que ça vous pareil. plaise. Puis cette Ouais. note un petit peu de jazz, là, c'est très très joli, très doux. Alors, une belle voix aussi, hein, la chanteuse. Belle voix de la Ouais. chanteuse. Alors, on va en parler de cette chanteuse, justement. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, Benoît. Donc, elle s'appelle Tallinn Maas. Elle vient d'Allemagne, vous nous disiez. Elle vous a rejoint il y a peu de temps, non? Oui, en fait, elle est arrivée à Marseille il y a quelque chose comme 1 an et demi maintenant. Et donc, elle a intégré l'équipe. L'été dernier, on a fait une première résidence au Sismic, le lieu que vous avez vu Oui, dans ce clip, Ouais. à Aix-en-Provence. Et voilà, on a fait une première résidence fin août. Mhm. Fin août avec elle, avec tout ce joli petit monde sur cette photo. Donc elle apporte son flow, sa touche hip-hop au groupe. Est-ce que, alors on sait que dans le jazz, il y a beaucoup d'impro, hein, ça laisse place à pas Oui. mal d'improvisation, le jazz, le hip-hop aussi parfois. Est-ce que dans votre groupe, justement, les chansons sont vouées à évoluer comme ça, les titres, lors des lives Exactement. Ouais. Exactement. En fait, un des points forts, quelque chose qu'on met vraiment en avant avec ce projet, c'est le live. Parce que au-delà de toutes les influences qu'on a, en fait, le tronc commun, c'est au final le jazz. On est tous étudiants, ou on a tous été étudiants dans des conservatoires en France, dans des cycles de jazz. Donc c'est vrai qu'on a cette culture de la spontanéité, de l'improvisation, de la création sur le moment, et de ne rien garder de figé en fait. Ouais. Donc voilà, nous on revendique vraiment cette force en live et c'est pourquoi on attend d'autant plus la reprise des J'imagine. concerts. Là, vous devez être un petit peu frustré parce que, alors, comme vous le disiez, vous avez fait une date au Sismic, ce qui est rare, hein, parce qu'il y a eu très très peu de concerts Oui. là, ces derniers mois. Donc, vous êtes vraiment passé entre les gouttes dans une période où on pouvait encore éventuellement se produire devant un public choisi et C'était- très limité, public de professionnels hein, pour la plupart. Donc oui, période un peu frustrante et surtout l'EP sortant très bientôt. J'imagine que vous avez hâte de le présenter sur scène là. On a très hâte, on a vraiment très hâte et bon, je pense que cet été, on a des dates de prévues, mais rien de confirmé encore. Mhm. Je pense qu'on va réussir à avoir quelques dates. Bon, on l'espère, on vous le Après, souhaite. je pense que 2021, ça sera encore très flou, mais voilà, 2022, je pense que ça va pouvoir repartir et en tout cas, je pense qu'on a la chance d'être bien occupé avec tout le boulot qu'on fait en ce moment. On prépare justement ce live en bossant avec le Sismic. Mhm. Donc voilà, tout ce boulot sur la préparation du live, sur la sortie du CD, etc., ça nous permet un peu de passer l'orage, on va dire, et de rester serein et concentré dans cette période trouble. C'est vrai que je pense que pour les personnes qui ont sorti quelque chose juste avant tout ça, là, ça devait être vraiment, vraiment très frustrant parce que du coup, voilà. Il n'y avait pas la possibilité de montrer immédiatement C'est le vraiment, travail. Là, vous êtes encore Voilà, dans c'est toute un patatras, quoi. l'organisation. Alors, la séparation de Daft Punk a fait grand bruit Oui. ces derniers jours. Est-ce qu'ils font partie des groupes, Benoît, qui vous ont inspiré dans votre parcours, dans l'écriture de vos morceaux? Oui, pas forcément directement, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup écouté quand j'étais adolescent. Bon, dans tous les cas, leur dernier album, il date de 2013, donc c'est pas tout à fait
actuel. Mais oui, c'est quelque chose qui m'a marqué. Je crois que leur album Live, qui est sorti en 2007, voilà, moi j'avais 13-14 ans, et je pense que ça a été, mine de rien, le premier album qui m'a sensibilisé au monde de l'électro au sens large, à la techno, à la house. Et oui, puis il y a l'électro aussi dans votre groupe. Là, on a écouté un morceau très jazz, mais d'un morceau à l'autre, ça varie vraiment beaucoup au niveau de la rythmique, justement, des morceaux. Il y a beaucoup de choses différentes qui sont liées en fait en live par des transitions avec cette esthétique électro, notamment au niveau du son, des batteries. Le batteur en fait a des pads. Oui, des pads, c'est des petites pédales qui permettent, c'est ça, d'expliquer de changer le son. C'est des déclencheurs de son. En fait, on tape sur le truc, il y a le son qui se déclenche et ça permet de retrouver cette esthétique sonore électro tout en gardant une sensibilité humaine. À contrario des machines. Un petit mot sur le nom du groupe, Récréation. Oui. C'est justement l'envie de s'amuser, de marquer une pause comme ça dans la journée et de profiter de l'instant présent. Voilà, ça rejoint un peu tout le concept qu'on a sur le live et le fait que c'est quelque chose de très important pour nous. Voilà, on veut vraiment convier les gens à un moment de fête et de détente lorsqu'ils viennent voir un concert de récréation. Donc ça fait écho à ça. Il y a aussi le double sens avec le fait de recréer quelque chose. Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Tout à fait. Voilà, il y a vraiment le double sens. C'est pour ça qu'on l'a écrit sans accent, de manière un peu universelle. À inclure donc, il y a ce côté-là les deux sens. Ouais, c'est bien, c'est une bonne idée. Bon nom de groupe en tout cas qu'on retiendra, Récréation. Donc avec cette EP qu'on a vu, la pochette s'est affichée, 20s FM, c'est son nom, sorti le 30 avril et puis on attend avec impatience les dates de concert. Alors Benoît, j'imagine que comme nous, vous avez envie d'aller voir des concerts, mais vous avez également envie de partir en voyage peut-être. Tout à fait. De changer d'horizon. Alors là, on va partir loin dans des contrées magnifiques où l'herbe verdoie, où les lacs sont légion. Non, où la neige poudroie. Où la neige poudroie en ce moment même. Nous allons au Canada, le pays d'origine d'Aurélie, magnifique pays. Et une région que, alors moi, je ne connais pas du tout, le Yukon. Qui est magnifique. C'est où ça ? Absolument à voir. C'est tout à fait à l'ouest du pays, au nord de la Colombie-Britannique et à côté des territoires du nord-ouest. D'accord. Et puis je me suis dit, voilà, c'est l'hiver, c'est le mois de février, le mois des aurores boréales là-bas. Waouh. Le mois où normalement on a la grande course en chien de traîneau qui va jusqu'à l'Alaska, qui est mythique. Il y a le Père Noël aussi ou pas ? Parce que là vous nous faites rêver, on est dans février, un truc un peu... Absolument pas. Il n'y a pas le Père Noël avec le traîneau, ok. Mais c'est une aventure qui est hors du commun. Le slogan pour le territoire du Yukon, c'est plus grand que vrai, plus grand que nature. D'accord. Et c'est exactement ce qu'on ressent. On arrive là-bas et on se sent mais une puce, peut-être pas dans l'océan, mais dans des immensités enneigées. C'est ça qui est magnifique, qui est encore possible dans des pays comme le Canada, c'est d'être justement en lien avec la nature et l'immensité qui nous manque tellement quand on est dans les villes avec des constructions de toutes parts. Là, il y a encore ce côté nature au Canada qui est préservé et c'est formidable. C'est ça. Alors, il y a des personnes que ça angoisse et puis d'autres, au contraire, qui ça galvanise. Et puis moi, je fais partie de cela. Et il y a un côté encore... je dirais pas conquête de l'Ouest, mais aventurier, comme les gens qui partaient à la recherche de l'or. Et d'ailleurs, on a ça. La ville principale du Yukon, c'est Whitehorse. Et puis de là, on peut soit conduire 6 heures, soit prendre un avion, et on va à la petite ville de Dawson. Et cette petite ville, elle est vraiment... Elle est perdue dans des immensités enneigées. Il y a des possibilités de randonnée en raquettes, de chiens de traîneau, de découvertes en motoneige. On peut même prendre un petit avion, puis ça je vous le conseille, et survoler le parc national de Kluane, et puis voir des glaciers. Et on peut voir en dessous les troupeaux qui se déplacent de rennes. Ah oui. À partir de 4-5 heures, c'est les coyotes qui prennent la relève. Donc, mais on est vraiment dans un autre endroit. C'est exceptionnel. Dépaysé complètement. Et puis, à Dawson, vous avez la petite maison de Jack London qui est restée là. Puis je regarde Marie-Blanche parce que c'est la littérature. Oui, Cro-Blanc, Jack London. C'est ça, où il a écrit ses grandes aventures. Et puis, parce que lui, c'était un aventurier. Et puis, il aimait ça. Il aimait partir, tester. Alors, il y a un côté magique. Puis, sa maison est toute petite. Alors, moi, déjà, je suis petite. Mais quand on rentre, moi, je pensais que Jack London, l'aventurier, c'était John Wayne. Non. Il était nain. Oui, c'est tout petit. Et c'est vraiment intéressant. Et alors...
c'est magnifique, mais c'est moins 40, moins 50 degrés. Ah, ça, c'est dur quand même. C'est vraiment dur. Et ben regarde, là, avec les cils gelés. C'est la seule chose qui... Alors, pour la petite aventure... On ne se rend pas compte qu'il fait un soleil radieux. Mais il fait vraiment très froid. Mais j'avais entendu ça dire qu'au Canada, on pouvait avoir les cils et les barbes pour les hommes pour les aurores boréales, parce que c'est absolument grandiose. Le ciel, vraiment, s'anime. On croirait que c'est une discothèque à ciel ouvert. Et donc, j'avais accompagné un photographe de National Geographic, mais c'est vraiment ça. Donc, on était dans une petite clairière, puis il faut attendre vraiment que ce soit vraiment froid. Mais oui, alors on avait des combinaisons de survie, on avait les coyotes qui rôdaient autour en hurlant. Mais j'avais vraiment froid, puis je commençais à pleurer, parce que tu sais, le sang quand il se bloque. Puis bon. Et là, je vois le photographe, pour être très précis pour les aurores, il enlève ses gants, et au moment où il tourne sa lentille, vraiment, je vois la peau clac, clac, qui s'ouvre aux jointures. Il me pas de sang parce qu'il faisait tellement froid. Alors je regarde, je dis, mais il me dit non, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude, j'ai la graisse de phoque à mettre dessus. C'était épique. Mais on a eu ce festival. C'est magique. Il a perdu ses doigts au final ou pas? Absolument pas. Il a mis sa graisse de castor, là, ou de phoque, je sais pas quoi, et c'était reparti. C'est magique. Vraiment. Et on peut. Alors ça, c'est en ce moment. C'est en ce moment. C'est pour ça que je vous en parle. C'est vraiment. Ça dure combien de temps à peu près la période? Un mois? Ça, en fait, tout va dépendre des conditions météorologiques, parce qu'il faut vraiment un ciel, je veux dire, pur, dans le sens où c'est tellement froid que tout s'arrête. Et c'est à ce moment-là qu'on a ce phénomène qui anime le ciel. Donc le petit conseil, c'est partez bien équipé. Vraiment. Surtout, vous prévoyez le matériel. Mais sinon, on vous prête vraiment des tenues, mettre des sachets plastiques. On peut vous prêter, donc en fait, que c'est organisé. On part, une fois qu'on est sur place, vous pouvez louer. Puis si jamais ils ont vraiment pitié de vous parce que vous arrivez avec des petits gants et choses comme ça. Mais non, on le sent tout de suite. Et on se dit d'ailleurs qu'on est vraiment à la merci de la nature. C'est-à-dire que si jamais il y avait une panne de chauffage... On est mal. Je sais pas. Du coup, j'avais beaucoup d'admiration pour tout ce qui était aventurier et Jack London et compagnie quand je vois leur maison. C'est clair. Moins 50 quand même, c'est pas mal. Benoît, ça vous tente une expérience comme celle-là? En tout cas, les paysages sont beaux. Non, c'est beau. Beaucoup, oui, avec les bons équipements. Voilà, avec les bons équipements. C'est ça. Complètement. Et on est loin de tout, vous disiez Marie-Blanche, parce que 6 heures de voiture entre une ville et une autre. Il faut dire qu'en Amérique du Nord, toutes les distances sont vraiment grandes. Donc, Aurélie, pardon. Oui. sont vraiment grandes. Alors, soit on décide de prendre le temps, et puis ça vaut le coup, parce qu'on traverse des paysages majestueux. Les couches de neige sont tellement épaisses que tout est ouaté. On a vraiment l'impression de perdre ses repères. Et puis voilà, on voit des animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir, évidemment, j'allais dire à Toronto, mais à Marseille, on a des caribous, on a les rennes, les loups. Et pour se loger, il y a des hôtels sur place? Oui, tout à fait. Il y a des hôtels, il y a des restaurants, mais alors, si des choses où on tombe par terre, il y a un restaurant des Caraïbes, à spécialité antillaise là-bas. Oui, Caribéen, on dit aussi comme ça. C'est marrant. Et c'est vraiment déstabilisant parce que il fait vraiment froid. Et on a les cils qui dégèlent sur l'assiette, mais on a des épices, on a de l'ananas, et c'est vraiment étonnant. C'est marrant. Génial, merci pour cette belle absolument, vraiment, destination, le Yukon, donc au Canada. Merci Aurélie. Allez, je vous le disais, c'est les vacances scolaires, donc les enfants, faut bien les occuper d'une manière ou d'une autre, et pourquoi pas avec de la lecture. Tiens, au moins, ça c'est une belle occupation. Marie-Blanche a fait une petite sélection pour vous. Alors on commence avec Suzanne aux oiseaux de Marie Tiby, qui est un très beau livre qui a eu de nombreux prix. Il est sorti en fin 2019. Il a eu le prix Chronos Littérature et le prix des Incorruptibles 2020. Pas mal. Voilà. Alors Marie Tiby, qui est-ce? Elle habite Septème-les-Vallons. Voilà. Elle écrit depuis 2012 et puis depuis elle n'arrête pas et elle a tellement de succès qu'elle en est à une 60aine de livres. Ah oui, en peu de temps? Oui, de diverses maisons d'édition avec plusieurs illustrateurs, dont aussi la maison d'édition Casterman, qui est très connue. Voilà. Donc elle remporte énormément de succès. Elle est débordante d'idées. Sa plume est vraiment très optimiste, très agréable, avec à chaque fois des messages forts dans ses histoires. Toujours des livres jeunesse, du coup. Oui, d'accord. Uniquement des livres jeunesse. Alors, ça se présente sous quelle forme? Sous la forme d'une BD? Ah non, pas du tout. Alors, c'est vraiment un album. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est un album, Suzanne aux oiseaux. Alors, c'est l'histoire d'une vieille dame qui se rend tous les jeudis dans le même parc
sur le même banc et elle donne des graines aux petits oiseaux. Et puis un jour, elle arrive et sur son banc, elle trouve un jeune homme endormi, mal fagoté, parasé, un petit peu perdu, qui dort. Eh bien, elle le réveille doucement et elle lui dit finalement, si vous vous poussez un peu, il y a un peu de place pour deux. Donc, elle commence à s'installer à côté de lui, ils discutent et se crée une amitié entre les deux. Ils se revoient tous les jeudis et ils font connaissance et ils partagent un peu leurs souvenirs et leur vie jusqu'au jour où, et puis bon, c'est la suite à découvrir dans ce merveilleux livre. À partir de quel âge celui-ci, Marie-Blanche ? Moi, j'irais à partir de 7 ans, de 7 ans à 9 ans à peu près. Hein, voilà. Enfin, ceci dit, pour les adultes, ça a été très joli parce qu'il y a un très joli message à la fin. Oui, c'est ce qu'on comprend aussi, le message de partage et voilà, de s'intéresser aussi à très agréable avec vraiment de très jolies illustrations, des couleurs un peu d'automne, hein, de jaune, de vert, de orangé. Ouais. Et à savoir que fin mars va sortir son nouveau roman qui s'appelle Le Renard Emprivoisé, toujours aux éditions, alors j'ai oublié de citer les éditions Le Grand Jardin, qui sont des éditions aussi régionales qui sont situées à Velot. Voilà, hein, donc c'est une maison d'édition régionale aussi, qui a une belle ligne éditoriale pour la jeunesse notamment. Et donc elle va sortir Le Renard Emprivoisé. Pas apprivoisé, mais emprivoisé. Alors voilà, justement, le jeu de mots emprivoisé, c'est un mélange entre emprisonné et apprivoisé. D'où l'histoire qui est en fait la découverte d'un petit garçon dans une forêt d'un bébé renard. Et ce bébé renard, il va le ramener chez lui, il va tenter de l'apprivoiser et se pose la question, est-ce qu'on apprivoise, quand on apprivoise un animal, est-ce qu'on l'apprivoise ou est-ce qu'on l'emprisonne? Ah oui, voilà. Belle réflexion. Une très belle réflexion dans cette histoire qui est très jolie. Voilà. Donc à découvrir, on passe dans un autre univers cette fois-ci. C'est le même illustrateur que pour... non, ce n'est pas le même. Le Renard Emprivoisé, c'est Rebecca Romeo et pour Suzanne aux oiseaux, c'est Célina Guinet. D'accord. Voilà. Change d'illustrateur à chaque ouvrage. Oui, souvent les maisons d'édition, vous savez, proposent les illustrateurs aux auteurs. D'accord. C'est pas un choix délibéré des auteurs. Je ne savais pas. Voilà, oui, ça dépend. D'accord. Alors, le deuxième, dans un autre style, plutôt, on va dire, de la science-fiction, Kid Mystery, d'Eta Falcon, de Célia Ibanez et des illustrations de Malric. Voilà. Alors, c'est aux éditions Nombre 7. Donc, c'est le premier volet d'une série qui va s'appeler, bien sûr, Kid Mystery. Alors, Célia Ibanez, elle est marseillaise. Elle écrit de nombreux romans. Elle en est à son 8e roman de science-fiction. Elle a écrit plutôt pour les adultes, dans une série très connue, H+. Et puis, une autre qui s'appelle, alors attendez que je me rappelle bien, c'est Le cycle du monde, du 5e monde. D'accord. Donc là, c'est plutôt pour les ados, non? Jeunes ados? Voilà. Depuis, ça va faire son 3e ou 4e livre qu'elle se consacre à la science-fiction pour, on va dire, les enfants de 10 à 12-13 ans. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est? Kid Mystery, on est dans un univers de royaume. Ce qui est bien, c'est que, vous voyez, donc dès les premières pages, elle présente les personnages que les enfants vont rencontrer. On dirait un peu un jeu vidéo, du coup, avec les personnages qu'on choisit d'incarner. Les avatars et tout. Non, mais, et puis là, on a le plan du royaume. Mais où est le Yukon? Voilà, c'est une planète, Arkia, qu'on ne connaît pas, où cohabitent plusieurs royaumes avec des personnages un peu étranges. C'est pas mal, hein? Et l'histoire se déroule dans le royaume d'Elsantia, qui est un royaume uniquement habité et dirigé par les enfants. D'accord. Voilà. Donc on commence l'histoire avec l'arrivée des nouveaux bébés, la nouvelle génération qui arrive dans des espèces de rosacles, des fleurs. Et puis les petits-enfants de 10-11 ans sont chargés de récupérer ces bébés, sauf qu'ils sont enlevés par les monstres, des glomérins qui sont des monstres à 3 yeux. Et donc ce jeune homme, va être en charge de retrouver ces bébés. Bon, et puis le dernier, le meilleur pour la fin, le livre de Marie-Blanche. Mais oui, il est là. Mais les mélos de cœur d'artichaut, c'est toujours dur de parler de ces livres. J'aime bien parler des autres. Juste pour dire qu'en fait, j'ai fait un recueil de 7 histoires où je mets en scène des enfants un peu espiègles parce que j'en rencontre tous les jours dans mes classes. Oui, parce qu'elle est institutrice aussi, Marie-Blanche. Et ça m'a inspirée. Donc, on parle un peu de, par exemple, un petit garçon qui trouve une boîte et qui n'arrive pas à l'ouvrir et qui se fait un tas de films pour essayer de trouver ce qu'il peut y avoir dans cette boîte. Il y en a une autre
aussi, où c'est un autre petit garçon qui va questionner son papa. Ça, vous savez, les enfants qui viennent poser des questions, on se demande... on ne sait pas quoi répondre. Voilà. Sauf que le papa est encore plus malin que le petit garçon. Voilà. Ah, pas mal. Donc là, c'est pour les enfants de quel âge, Marie-Blanche? À partir de 7 ans, de 7 à 9 ans. Voilà, à peu près. Donc plusieurs histoires. Et c'est aux éditions Maya. Voilà. Très bien, Méli-Mélo de Cœur d'Artichaut de Marie-Blanche Cordoue. Bravo, merci pour cette sélection en tout cas. Merci à Benoît de Récréation. J'ai oublié de dire que vous avez été élu lauréat de la pépinière d'artistes d'Aubagne il y a quelques semaines. Exactement. On vous en félicite. Et écoutez, on croise les doigts pour les concerts à venir, Benoît. Merci d'avoir été avec nous. Puis je rappelle, cette EP bientôt, le 30 avril. 20s FM, merci beaucoup. Aurélie aussi, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de vous appeler Marie-Blanche aujourd'hui. Oui, c'est très bien, c'est joli. Ça vous va? Bon, Aurélie, cette belle destination. Demain, on se retrouve avec l'auteur que vous devez connaître, bien sûr, Jean Contrecy. Ah, bien sûr, j'ai reçu son dernier livre d'ailleurs. Eh bien, c'est celui-là. Ah, on va parler de celui-là, puisque donc, il sort un petit peu de ces fameux mystères de Marseille qui nous plongeaient au cœur du 19e siècle. Jean Contrecy, il aime bien aussi aborder d'autres sujets. On verra ça avec lui demain. Les astuces de Catherine Fructus et nous irons à la montagne en cette période de vacances avec Marianne Morizot. Voilà, merci d'avoir été au rendez-vous. On vous dit à demain. D'ici là, portez-vous bien, bien sûr. Et puis, on vous embrasse. Ciao, ciao.